Dans cette séance, on va voir la représentation matricielle d'une application linéaire. Donc, j'ai toujours une application linéaire que je vais appeler phi pour des besoins de notation, qui va d'un espace vectoriel E, alors qui est généralement Km, K à la puissance m, et puis F qui est Kn. Donc E est de dimension m et F est de dimension n. Et donc je prends une base B, que je vais appeler B, qui est E1, E2, EM, une base de E, et puis une base de F, je vais l'appeler c'est F1, F2, enfin c'est la base C, et que je vais appeler F1, F2, Fn, une base de F. Alors bien sûr, généralement, surtout cette année, et puis même après, on va souvent travailler avec les bases canoniques de Km et de Kn. Mais ça peut arriver de changer de base, et même si dans ce chapitre, je vais surtout parler de la base canonique, et bien vous verrez, quand on va changer de base, et bien ces règles restent quand même appliquées. Il n'y a aucune règle qui va changer. Alors, je prends un vecteur de la base B, que j'appelle EJ, c'est avec J appartenant à un N, et puis je vais calculer son image par phi. Donc si je fais phi de EJ, eh bien, ça va donner un vecteur de F. Et comme F1, F2 jusqu'à Fn est une base de F, eh bien, phi de EJ va s'exprimer de manière unique comme combinaison linéaire des vecteurs F1, F2, Fn. Et donc cette expression, je vais la noter comme ça, ça sera une somme, enfin cette combinaison linéaire, ça sera une somme de I égale 1 à n. Alors les coefficients, je les appelle AIJ fois FI. Alors pourquoi je les ai appelés AIJ? Eh bien I pour faire référence au vecteur FI, et puis J pour faire référence au vecteur J dont je calcule l'image et dont je cherche l'image. Eh bien tout simplement, ces coefficients-là, quand vous allez les regrouper dans une matrice, et bien cette matrice, c'est la matrice AIJ avec I qui est compris entre 1 et n, et J qui est compris entre 1 et m, et bien c'est ce qui va représenter la matrice de phi dans les bases B et C. Donc je le note bien comme il faut ici, la base B et la base C. Et c'est une matrice qui aura du coup m lignes et m colonnes. Donc c'est une matrice qui appartient à MNN de K. Alors déjà, je vais expliquer ça, je vais expliquer pourquoi on va s'intéresser à cette matrice et quel est son rôle dans les calculs qui vont suivre. Donc pour ça, je prends un vecteur, donc je mets explication pour expliquer ça. Je prends un vecteur x, ou bien je vais l'appeler le vecteur u, qui appartient à E. Et donc, U va être égal la somme de J égale 1 jusqu'à M de XJ fois EJ. Voilà. Donc, bien sûr, comme E1, E2, EM est une base de E, alors bien sûr, ce vecteur U va s'exprimer de manière unique comme combinaison linéaire des vecteurs E1, E2, EM. Maintenant, je vais calculer phi de U. Phi de U, et bien tout simplement, ça sera phi de cette somme, J égale 1 à M de XJ, EJ. Et comme l'application est linéaire, vous avez l'habitude maintenant, ça va faire la somme de J égale 1 jusqu'à M de XJ, phi de EJ. Voilà. Et du coup, phi de EJ, je vais le remplacer par cette expression-là. Donc ça va donner la somme de J égale 1 jusqu'à M de XJ, somme de I égale 1 jusqu'à N de AIJ FI. Alors, le XJ, je peux l'introduire à l'intérieur de cette somme, enfin le XJ puisque c'est une somme qui dépend de I,
donc il n'y a aucun problème. Pour cette somme, il est considéré comme une constante. Et vous avez déjà vu ça avec les sommes. Je peux bien sûr permuter les sommes. Donc je vais le faire d'un seul coup. Donc ça va faire la somme de i égale 1 à n, somme de j égale 1 à m, de a et j fois xj fois fi. Et le vecteur fi, bien sûr, je peux le sortir de cette somme, mais comme c'est un vecteur, je suis obligé, enfin, la convention veut que je le mette, bien sûr, à droite. Et là, ça me rappelle quelque chose, ça. Puisque là, je vois que c'est les coefficients, ça peut être les coefficients d'une matrice. Bon, c'est la matrice dont j'ai parlé tout à l'heure. Par contre, ça, c'est gênant. C'est des xj. Donc, ça sera x1, x2, x3, jusqu'à xm. Donc, avec ces coefficients-là, je peux former, c'est-à-dire je en pose grand U, qui est une matrice colonne, oui, enfin avec une seule colonne, qui est constituée uniquement avec les coefficients, enfin avec les coordonnées du vecteur U. Donc ça sera x1, x2, jusqu'à xm. Et comme il n'y a qu'une seule colonne, je peux transformer ça en matrice et dire x1, 1, 2, 1, xm1. Voilà. Et donc ça, c'est égal. Voilà, donc c'est cette matrice-là. Et du coup, phi de U va être égal à la somme de I égale 1 jusqu'à M, de la somme de J égale 1 jusqu'à M, de AIJ fois XJ1 fois FI. Et là, si on regarde bien ce coefficient-là, cette somme, eh bien, ça nous rappelle exactement le produit matriciel, le produit de la matrice grand M, que j'ai défini ici, par la matrice grand U. Donc ça, on constate que M fois U est égal à la matrice dont les coefficients sont J égale 1 jusqu'à... alors là, c'est jusqu'à N ici. Alors attention, là, c'est jusqu'à N et là, c'est jusqu'à M de A et J, X, J1. Voilà. Et puis, cette fois-ci, le I, il varie entre 1 et N. Voilà. Et donc, pour obtenir, quand vous avez un vecteur quelconque de E, si vous voulez obtenir les coordonnées de son image dans la nouvelle base, enfin dans la base de l'espace d'arrivée, et bien tout simplement pour calculer ces coordonnées, il suffit de faire quoi? Il suffit de faire le produit de la matrice associée à l'application linéaire que j'ai définie ici, fois le vecteur colonne, enfin fois la matrice colonne constituée par les coordonnées de ce vecteur. Alors, pour fixer les idées, je vais vous donner tout de suite un exemple simple pour voir comment on obtient cette matrice concrètement. Et après, quand on a un vecteur, comment on fait pour déterminer ses coordonnées, enfin les coordonnées de son image. Alors, je vais effacer ça. J'espère que vous avez tout noté. Voilà. Et je vais faire sur un exemple. Alors, exemple. Alors, mon exemple, il s'agit de l'application phi qui va de R2 vers R3, qui a XY, va associer, alors, moins 2x plus Y, 3x plus 2y, et puis moins 5x plus 4y. Alors, si vous avez, pour vérifier si vous avez bien compris cette première partie, essayez de vous accorder
quelques minutes de recherche. Vous appuyez comme d'habitude sur pause et vous essayez de me trouver les coefficients A et J dont j'ai parlé ici. Et donc, vous voyez, c'est quoi ces coefficients? Et puis, une fois que vous les avez trouvés, essayez de former la matrice et de voir, c'est une matrice qui va avoir combien de lignes, combien de colonnes, et quels vont être ses coefficients. Et après, quand vous avez fini, vous remettez la vidéo, et puis vous vérifiez avec ce que je vais donner, pour voir si vous avez bien compris le concept ou non. Bon, si vous l'avez bien compris, tant mieux, c'est très bien. Si vous l'avez pas compris, si vous n'avez pas réussi la recherche, c'est pas grave, c'est pas grave. L'exemple est là pour bien vous expliquer, pour bien vous détailler les choses. Pas de problème, pas de panique. Alors, donc, je reviens. Donc, la matrice, enfin la base de B, c'est la base B de R2, c'est E1, E2. Et donc, on va prendre, tout simplement, on va pas se compliquer la vie, on va prendre la base canonique, c'est-à-dire 1, 0, 0, 1. Et puis, la base que je vais prendre pour R3, ça sera aussi la base canonique, que je vais appeler F1, F2, F3, et qui va être constituée par les vecteurs 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Allez, c'est parti. Donc, phi de E1 égale. Alors, égale à, eh bien, si je calcule, c'est phi de 1, 0. Donc là, c'est une, normalement, je dois garder les parenthèses et puis remplacer E1 par sa valeur entre parenthèses. Mais par abus de notation, c'est la notation qui est tolérée, qui est souvent utilisée. Donc ça fait phi de 1, 0, et ça va donner quoi? Eh bien, ça va donner moins 2, 3, et puis moins 5. Et si je traduis ça en fonction de la base de R3, ça va me donner moins 2 F1 plus 3 F2 moins 5 F3. Et puis après, je calcule phi de E2. Et bien tout simplement, c'est phi de 0,1 et ça donne. Donc là, tout simplement, je prends cette expression, je remplace le x par 0 et le y par 1. Donc ça va donner 1, 2 et 4. Et donc du coup, ça fait une fois F1 plus 2 fois F2 plus 4 F3. Donc là, je prends le rouge et j'essaie de faire l'analogie avec ça. Donc là, je vais mettre les A, le A et le A. Alors, comme ici j'ai le vecteur J, ici ça sera J en deuxième position. Donc je sais que toujours j'aurai la 1 en deuxième position et la 1. Et puis le premier indice que j'ai ici, eh ben, c'est l'indice de F. Donc là j'aurai 1, 2 et 3. De la même manière ici, je calcule phi de E2, donc j'aurai A, A. Et donc comme il s'agit du deuxième vecteur de la base de départ, donc là je mettrai 2, 2, 2. Et là c'est 1 et 1. Voilà. Et bien j'ai du coup les coefficients de ma matrice. Et donc, qu'est-ce que je remarque? Ça va être une matrice à combien de lignes et à combien de colonnes à votre avis? Eh bien, il suffit de voir le premier indice. Le premier indice va, alors par contre, là j'ai oublié quelque chose, non, là c'est pas bon. Donc là c'est 2, et là c'est 3, voilà. Voilà, ça va mieux. Et donc vous voyez que le premier indice va de 1 jusqu'à 3, que ce soit là et là, donc il y aura nécessairement 3 lignes. Et le deuxième, celui des colonnes, va de 1 à 2. Et donc il y aura 2 colonnes. Et donc là, voilà la matrice M, que je note, c'est la matrice, comme ça, de F. Alors, par abus de notation, normalement, je dois noter la base de l'espace de départ et la base de l'espace d'arrivée
Mais pour ne pas alourdir la notation, et comme généralement on va travailler avec les bases canoniques, et bien tout simplement, moi je vais mettre BC, ça veut dire dans les bases canoniques, et on saura que la première, ça sera celle de l'espace de départ, et la deuxième, ça sera celle de l'espace d'arrivée. Et donc, pas de F, par contre, de phi. Et donc, ça sera une matrice à 3 lignes et 2 colonnes. Donc, A1, 1, c'est moins 2. A2, 1, donc c'est la deuxième ligne, ça sera 3. Et puis là, la troisième ligne et la première colonne, ça sera moins 5. Après, première ligne, deuxième colonne, c'est 1. Deuxième ligne, deuxième colonne, c'est 2. Et puis, troisième ligne et deuxième colonne, ça va donner 4. Et bien voilà, vous avez la matrice de F, la matrice de phi dans les bases canoniques de R2 et de R3. Voilà. Alors, je vais effacer, non, je ne vais pas effacer. Je garde pour le moment ça, et on va observer cette matrice. On va l'observer puisque ça va nous servir après pour généraliser. Ben, tout simplement, qu'est-ce que je vois là? Moins 2, 3, moins 5, ben, ça représente les coordonnées du phi de E1 dans la base F1, F2, F3. Et de la même manière, 1, 2, 4, ça représente les coordonnées de phi de E2 dans la même base F1, F2, F3. Donc voilà, pour me guider, je dis que ça c'est phi de E1, ça c'est phi de E2, et dans la base F1, F2, F3. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on forme la matrice d'une application linéaire. Et on verra tout à l'heure, je le dirai en remarque, des fois on va vous donner la matrice et on va vous demander l'expression analytique. Ah oui, j'ai oublié, puisque je l'ai donné comme dans un exercice. Je ne l'ai pas dit peut-être dans le cours. Quand on donne l'application linéaire, quand on la définit sous cette forme-là, à xy ou à xyz, enfin, et on associe une expression en fonction de ces coordonnées, on appelle ça l'expression analytique de l'application linéaire. Alors que là, c'est la représentation matricielle de l'application linéaire. Et donc, vous avez vu comment on passe de l'expression analytique vers la représentation matricielle. Et puis, tout à l'heure, sur un exemple, je vous montrerai comment on peut faire l'inverse, passer de la représentation matricielle vers l'expression analytique. Et donc, voilà. Alors, à quoi ça va servir? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter, cette matrice? Eh bien, la première des choses, bon, on verra. La première des choses qu'il va nous apporter, c'est il va nous permettre de calculer l'image de n'importe quel vecteur. Alors, si je prends le vecteur petit u, est égal à 3, 1. Et je veux calculer phi de u. Eh bien, soit j'applique l'expression analytique, je vous l'accorde, soit ce que je peux faire, eh bien, tout simplement pour chercher les coordonnées de phi de u, c'est-à-dire égal, donc je sais qu'il y aura 3 coordonnées. Eh bien, ces coordonnées-là, c'est tout simplement, ils sont donnés par le produit matriciel MU avec U égale, donc c'est un vecteur, c'est une matrice colonne que je vais former à partir de ce vecteur U. Donc ça sera 3, 1. Et donc tout simplement, je pose la matrice, moins 2, 3, moins 5, 1, 2, 4, et je fais le produit matriciel par 3, 1, et là je calcule. Alors vous vous rappelez, j'espère, du produit matriciel, du produit ligne colonne. Donc moins 2 fois 3, ça fait moins 6, plus 1, ça fait moins 5. 3 fois 3, ça fait 9, plus 2, ça fait 11. Et moins 15 plus 4,
ça fait moins 11. Et bien voilà, avec un produit matriciel, on a calculé rapidement les coordonnées de notre vecteur image. Donc là, j'écris c'est moins 5, 11 et moins 11. Voilà. Alors, je vais généraliser ça à un cas quelconque. Comme ça, vous verrez que quelle que soit l'application linéaire que vous avez, eh bien, tout simplement, vous pouvez former sa matrice. Alors, bien sûr, moi, je l'ai fait avec la base canonique et on va souvent travailler avec les bases canoniques, mais il va nous arriver aussi de travailler avec d'autres bases et le principe reste le même. Voilà. Donc, je vais vous donner le principe. Alors, je vais effacer ça. Alors, je reviens à ce cas général. Donc, en général, la matrice M, qui est la matrice de F, enfin pas de F, de phi dans les bases, voilà, enfin les bases canoniques, ou ça peut être d'autres bases, et bien tout simplement, je fais mon tableau, et là, tout simplement, je sais que là, je vais avoir phi de E1, phi de E2, jusqu'à phi de EM. Donc, je sais que je vais avoir nécessairement M colonnes. Pour chaque vecteur de la base de E, pardon, j'aurai une colonne. Et dans cette colonne, qu'est-ce que je vais mettre? Eh bien, je vais mettre les coordonnées de ces vecteurs, du coup, dans la base F1, F2, F3, Fn. Donc là, dans la base F1, F2, jusqu'à Fn. Voilà. Donc, c'est le principe de la formation d'une matrice. Et puis, inversement, c'est-à-dire inversement, et là, je vais le donner juste sous forme d'un exemple. Supposons que la matrice de phi, dans les bases canoniques, eh bien, je donne une matrice, par exemple, 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6. On va se faire plaisir comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je veux connaître cette application linéaire. Alors, première chose, elle va de quel espace vers quel espace? Eh bien, c'est tout simple. Là, vous voyez qu'il y a deux lignes. Et ça représente la dimension de l'espace d'arrivée. Et il y a trois colonnes. Et ça représente la dimension de l'espace de départ. Donc, je sais que phi, déjà, il va de K3 vers K2. Et là, si je veux obtenir l'expression analytique, oula, pardon. Si je veux obtenir l'expression analytique, qu'est-ce que je fais? Eh bien, tout simplement, je prends cette matrice, 4, 5, 6, et je fais son produit par, alors par contre, un vecteur de K3, il contient 3 coordonnées. Donc, je vais multiplier par une matrice colonne qui a 3 lignes. Donc, x, y, z. Et du coup, je récupère le résultat ici. Donc, ça va donner x plus 2y plus 3z. Et puis 4x plus 5y plus 6z. Et donc, du coup, je sais que phi de x, y, z égale, eh bien, x plus 2y plus 3z, 4x plus 5y plus 6z. Donc, voilà pour ça. OK. Alors, je reviens ici pour vous dire tout simplement lorsque phi est un endomorphisme de E, c'est-à-dire une application linéaire de E vers lui-même, et bien dans ce cas, la matrice, elle va appartenir à MM de K, c'est-à-dire ça va être une matrice carrée. Donc M, matrice carrée.
Et puis, autre chose, l'identité de E, c'est un endomorphisme de E, bien sûr. C'est un endomorphisme de E, c'est une application linéaire de E vers lui-même. Et du coup, sa matrice, dans la base canonique de E, ça sera la matrice unité ou la matrice identité. C'est-à-dire la matrice IM qui contient que des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs. Voilà.